Welcome to our YouTube channel dedicated to embedded electronics. Open Programming. Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'électronique embarquée. Les amis, c'est grâce à vous que cette chaîne existe et continue d'exister. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez nos vidéos et partagez la chaîne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors dans cette vidéo, on va donc poursuivre la vidéo que Jinoc a publiée très récemment. Donc ce qui concerne donc comment créer un menu avec un écran LCD pour contrôler un moteur face à face. Donc les deux dernières vidéos que Jinoc a publiées, la première vidéo, on avait juste à créer le menu. La deuxième, le menu ainsi que le contrôle du moteur pas à pas avec la bibliothèque que Jinoc a codée, qu'on a donc eu à coder ensemble, que j'ai partagé le code sur c'est tout. Et je vous recommande fortement de le suivre. D'ailleurs, je laisse dans la description. Donc, dans cette partie de la vidéo, on va donc utiliser un autre type de moteur. Donc là, je suis mon code GitHub. Je vous laisse le lien dans la description. Donc, on va utiliser ce type de moteur. Qui vient souvent avec le kit Arduino. Donc, le deuxième programme que je n'ai écrit avec ma bibliothèque n'est pas compatible avec ce type de moteur. Donc là, je vais donc utiliser une autre bibliothèque qu'on appelle ShipStaper. Donc c'est une bibliothèque que je disais quand j'étais en train de coder ma propre bibliothèque, que je m'étais inspiré de cette bibliothèque suite aux fonctions qu'elle offre. Donc voilà un peu. Donc la bibliothèque Arduino vient aussi avec, le Arduino peut vient avec une bibliothèque qu'on appelle Staper. Mais pour moi, cette bibliothèque a trop de monde. Donc l'unique fonction qui est là permet donc à contrôler le moteur, à faire tourner le moteur pas à pas, mais c'est une fonction bloquante. Une fois qu'on demande par exemple au moteur de faire un tour complet, ça doit faire un tour complet avant de se focaliser sur de faire de réaliser plus haute instruction qui vient juste après. Mais par contre, avec cette bibliothèque, on a des fonctions bloquantes et des fonctions non bloquantes. Donc pour l'installer sur Arduino, c'est la même chose. Vous allez donc sur Google, vous tapez ShipStaper, mais je pense que pour ce cas, on n'aura pas besoin de ça parce que je vais déjà vous fournir ça donc dans le code source que je vais vous partager. Mais si vous avez besoin de ça, vous tapez ShipStaper, ensuite vous tapez GitHub. Une fois que vous tapez, vous allez, je crois, ça doit être ça, et vous allez tomber sur la page où je suis. Donc vous allez tomber sur ça, ensuite vous le téléchargez simplement. Donc voilà un peu ce que ça contient. Je vais me rendre sur une test un peu plus tard. Donc ça contient vraiment beaucoup de fonctions. Donc on a par exemple, on a deux constructeurs ici. Le premier constructeur, on ne nous demande pas de mettre les pins qu'on va donc utiliser. Par contre, le deuxième constructeur, on nous demande ça. Donc là, on a des fonctions qui demandent par exemple de mettre la vitesse qu'on doit donc utiliser. Et là, la vitesse, ça varie de combien? De 10 à 24. Et voilà un peu. À partir de 6, on dit que ça peut se bloquer, tout le moteur peut se chauffer. Donc, on a vraiment beaucoup de fonctions. Une fonction ici qui permet de
de mettre le nombre total de pas, donc renseigner le nombre total de pas. Là, on a des fonctions bloquantes. Donc, fonction bloquante, pourquoi? Ça veut dire que lorsqu'on demande, par exemple, de faire un nombre de pas, donc la fonction va effectuer, donc l'Arduino va donc se mettre là donc à gérer uniquement cette instruction jusqu'à ce que cette instruction va finir et à ce moment-là va passer donc à autre chose, donc lire les instructions qui se trouvent en bas. Donc c'est ce qu'on a eu écrit ici, pause Arduino until move is down. Donc ça met l'Arduino en pause jusqu'à ce que le mouvement est effectué. Donc si on le demande de faire un tour et que tout en bas on le demande par exemple d'allumer une LED et tout, donc pour allumer la LED qui est l'instruction qui vient juste en bas, la fonction doit d'abord se terminer. Donc le moteur doit d'abord faire un tour complet, ce qui peut être gênant dans certains programmes. Donc c'est un peu pour ça que j'apprécie cette bibliothèque. Donc il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Et tout en bas ici, on a des fonctions non bloquantes et c'est carrément ce qui m'intéresse. Donc là, ce sont des fonctions pour définir le nombre de pas et tout. Voilà, là, cette fonction-là, c'est une fonction qu'on doit forcément faire appel à la fonction voodoo. Et une fois qu'on l'utilise, c'est vraiment conseillé d'éviter d'utiliser un delay à l'intérieur. Parce que cette fonction, si je ne me trompe pas, c'est utiliser un milli. Et puis, donc, comme un delay, l'Arduino se bloque et puis, donc, le programme se met en pause. Donc, il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. On peut donc renseigner donc, le nombre de tours, soit en utilisant le nombre de pas, le dire de faire 400 pas et tout, ou en utilisant donc le degré, dire que le moteur doit tourner de temps de degré et tout. Donc, voilà un peu. Et en dehors de ça, on a des fonctions ici qui nous permettent de savoir le nombre de pas, le temps d'attente entre chaque pas, la vitesse à laquelle ça tourne, le pin qui est actuellement actif, ainsi de suite. Donc voilà un peu comment ça marche. Là on a bon. Là on a le fichier CPP, le fichier C++. Donc par exemple avec cette bibliothèque, lorsqu'on ne définit pas le nombre des pins qu'on a donc utilisé, les pins utilisés par défaut sont les pins 8, 9, 10 et 11. Donc, je pense que si vous avez donc à suivre la vidéo que je viens donc à réaliser sur comment coder sa propre bibliothèque, je pense que vous devez comprendre ce que j'appelle par constructeur et déconstructeur. Donc, voilà un peu et comment les utiliser, ainsi de suite. Donc, on va pas s'intéresser sur comment marche la bibliothèque, mais c'était important pour moi de vous faire comprendre un peu la bibliothèque que nous allons donc utiliser. Donc, il y a le fichier readme qui est là et tout. Donc, voilà même le fichier readme, on nous montre un peu comment connecter ça et tout. Ok, en tout cas, donc vous pouvez choisir soit de le télécharger ou pas, mais je vous rappelle que dans le code que je vous donne, vous n'aurez pas besoin de ça. Je vais déjà vous fournir la bibliothèque avec le fichier. Donc là, on a keyword, ce sont donc des fonctions, tout cela important pour pouvoir donc utiliser la bibliothèque. setrpm, ainsi de suite. Donc, ces sont les propriétés de la librairie et tout. Ce qui ne nous intéresse pas, là c'est la licence. Donc voilà un peu ce qu'il fallait comprendre sur ça. Donc si ça vous intéresse donc d'installer la bibliothèque sur Arduino, il fallait donc télécharger le code donc sous format zip ici et vous l'installer sur l'IDE Arduino. Je pense que j'ai déjà eu à expliquer plusieurs fois comment installer une bibliothèque téléchargée sous format zip sur Arduino. Donc vous venez un peu à mon programme, donc je vais vous partager, donc c'est un peu ça. Le schéma de montage n'a absolument pas changé, juste le type de moteur qui a changé. Et donc, on va donc s'intéresser au programme source. Donc ça, c'est la bibliothèque. J'ai donc apporté quelques petites modifications, notamment ça j'ai eu à l'ajouter. Et puis il y a aussi il y a une petite fonction qui est là, que j'ai eu à modifier, je crois stop. Que j'ai donc eu à modifier dans stop, j'ai réussi à faire appel à la fonction off. Parce que lorsqu'on met un stop ici, on mettait juste, si je me trompe pas, le nombre de pas restants, tout cela qu'on mettait à 0. Donc du coup, le moteur était toujours allumé, bien que ça tournait pas, mais ça consommait toujours du courant. Donc du coup, dans la fonction stop, je fais appel à off. Juste pour arrêter et éteindre le moteur. Si je me trompe pas, je vais un peu essayer de voir pour me rassurer ce que j'avais écrit dedans. Ouais, c'est là. Donc dans stop, je vais faire appel à off. Donc, pour définir le nombre de pas à 0, le nombre de pas restant, donc stop left ici à 0, et de carrément l'éteindre. Donc, voilà juste les modifications que je viens de apporter à la bibliothèque. Donc, ne vous en faites pas, quand vous téléchargez le code source que je vous donne, il y a tout à l'intérieur. Ok, le code source est là. Alors, vous voyez même que la date, je ne l'ai pas modifiée. Aujourd'hui, on est déjà le 5 novembre, mais c'est le même fichier que j'ai donc apporté juste quelques modifications. Donc voilà, je pense que je vais donc expliquer ça juste ici. Je pense que ça sera préférable de se rendre sur Sublime Test.
Là, au moins, je sais où j'ai pu apporter les modifications. Donc, à ce niveau déjà, j'ai pu apporter des modifications. Donc ici, c'est BSTP qu'on utilisait, qui était la bibliothèque qu'on a eu à coder et tout. Donc là, je pense que ce style d'inclusion de bibliothèque, vous devez comprendre ce que ça veut dire. Là, ça signifie que le fichier se trouve dans le même dossier où se trouve le code source Arduino. Donc voilà un peu, voilà pourquoi je vais faire appel à ça. Donc les fichiers sont là, je vous les laisse dans la description et tout. Quand vous téléchargez le code, vous téléchargez tout. Donc ici, le programme est conçu pour fonctionner soit avec un écran I2C ou avec un écran non I2C. Et tous ces détails, j'ai pu l'expliquer. Lorsqu'on a avec un écran I2C, le moteur connecté au pin 6, 7, 8 et 9. Lorsqu'on utilise un écran LCD tout simple, tout court qui ne dispose pas de la communication I2C, le moteur connecté au pin 12, 13, 22, 23. Donc là, c'est la carte Arduino Mega. Donc, vous pouvez modifier ces pins et tout si vous êtes sur l'Arduino Uno. Bon, la condition que je dois mettre ici, c'est juste pour se rassurer qu'on est sur la carte Arduino, rien d'autre. Je n'ai pas posé si c'est Mega Uno ou pas. Et voilà, donc sur ça, rien n'a changé. Par contre, à ce niveau, au nombre de pages, j'ai a changé. La vitesse maximale, j'ai mis à 24, la vitesse minimale à 6 et le nombre de pas à 4096. Donc, tout ça, c'est en fonction de la bibliothèque que j'ai utilisé, ce qui m'a permis de modifier ça. Ma propre bibliothèque que j'ai eu à coder, la vitesse allait au-delà de ça. Le nombre de pas du moteur que j'utilisais variait entre 200 et 400. Voilà pourquoi. Mais par contre, ici, ce type de moteur, le nombre de pas va, je crois, de 2048, si je ne me trompe pas, et à 4096 et tout. Donc, vous pouvez lire la documentation de la bibliothèque, vous aurez toutes les informations sur ça. Donc, la vitesse varie de 6 à 24. Ok, donc tout le reste, je ne l'ai pas changé. Donc, si vous venez à peine de découvrir la vidéo et tout, la chaîne et tout, donc, je vous mets les liens en description. N'hésitez vraiment pas de les suivre pour comprendre un peu en intégralité le code, parce que ça, c'est juste la troisième partie du programme et j'avais à commencer avec depuis très longtemps. Donc, à ce niveau aussi, j'ai pu apporter une petite modification en ce qui concerne la fonction révolution. Donc, avant, ça prenait un paramètre en compte. Bon, j'ai jugé que c'était vraiment pas utile, donc je l'ai simplement retiré le paramètre et j'ai pu à mettre vote à l'intérieur. Et de la fonction vote setup, la modification, c'est à partir de ce niveau. Donc, à ce niveau, setup PM n'a pas changé, mais par contre, le nombre total de passes et une autre fonction qu'on appelle set total steps. Donc, si vous prenez le code source de la version 2, vous l'utilisez avec cette bibliothèque, en tout cas, ça ne marchera pas. Les deux bibliothèques ne sont pas compatibles, bien que je me suis inspiré de ça, mais c'est vraiment pas pareil. Alors voilà, donc, je m'intéresse aux modifications que j'ai pu apporter pour la simple raison que la vidéo, c'est une suite. Donc, si vous ne suivez pas les premières parties de la vidéo et tout, vous aurez un tout petit peu du mal à comprendre ce que je suis en train de dire ici. Donc, je vous recommande fortement de suivre. Donc là aussi, on a la fonction révolution ici, qui avant prenait un paramètre en compte, ça prend deux paramètres, donc on a absolument rien à l'intérieur. Donc, cette fonction, gestion bouton, gestion OK, il y a des modifications que j'ai apportées dedans. Je pense pas, il n'y a pas de modification dedans. Ou encore, donc chef juste, où j'ai apporté des modifications. Il y a détecte appui. Bon, avant, je mettais le temps en microsecondes et tout. Quand je fais des tests et tout, ça réagit un tout petit peu trop vite. Donc, du coup, j'ai simplement mis un delay pour mettre le temps en millisecondes. Je sais pas si il y a plus de prendre S ou pas, mais peu importe, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est un peu ici aussi que j'ai changé. Au lieu de microsecondes, j'ai pu mettre des millisecondes en faisant appel à la fonction delay. Donc, c'est juste pour nous permettre un peu, lorsqu'on appuie sur le bouton, de pouvoir retirer la main. C'est un peu ça. Donc, pour ceux qui me suivent aussi, c'est un style que j'ai toujours l'habitude d'utiliser avec les boutons poussoir. Ok, donc je suppose que si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau et que vous me suivez et tout, c'est qu'au moins la vidéo vous plaît et tout et que vous en tirez forcément quelque chose. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez vraiment pas de le faire, de partager la vidéo pour le faire découvrir à une communauté beaucoup plus large et tout. En tout cas, cela permet donc aussi de soutenir la chaîne et de m'encourager à proposer beaucoup plus. On fera encore un peu plus en quelque sorte. Donc voilà un peu, à menu ici, j'ai pas apporté de modification. À quel endroit encore? Ok, donc, en ce qui concerne la fonction révolution, il y a quelques modifications que j'ai pu apporter. Commençons déjà par la condition if.
Donc cette bibliothèque est un peu, enfin c'est très différent de ce que j'ai vu à faire GetJetPlus et tout. C'est différent. Des fois, ça envoie des valeurs positives et négatives, si je ne me trompe pas, en fonction du sens de rotation, ce qui n'était pas le cas de la bibliothèque Beastepper. Pour rappel, c'est la bibliothèque que j'ai pu à programmer pour pouvoir donc utiliser le moteur pas à pas de notre type. Donc c'est vraiment très différent. Cette fonction envoie des fois des valeurs négatives et tout. Voilà pourquoi la condition en pu a changé. Pareil à l'intérieur, NewMove qui prend en compte le sens et le nombre de pas. Et ici, pour faire tourner le moteur, on fait appel à la fonction wind. Et je vous recommande de ne pas utiliser le delay, sinon le moteur ne va pas tourner comme il faut. Donc voilà un peu les modifications que j'ai pu apporter à l'intérieur. Test speed, il n'y a pas de modification. Ici aussi, il n'y a pas de modification. Donc voilà un peu les modifications que j'ai pu apporter à ce code source pour que ça puisse être compatible avec le type de moteur que je viens de vous présenter en vidéo. Donc c'était un peu tout en ce qui concerne la vidéo. Donc tout au début, vous avez eu à voir la démonstration et tout, ça marche. Et on va se donner rendez-vous très prochainement. À bientôt.